J'arrive chez moi et on va découvrir ensemble l'état de ma maison. Bon alors, quand on rentre dans le hall, voilà. Là, les portes sont ouvertes. Là, ils m'ont ouvert un tiroir et ils ont sorti mon étui à lunettes, pauvre connard. Bon, là, il n'y a rien. Ici, on arrive dans la chambre. Bon, ils m'ont ouvert cette armoire, mais il n'y a rien dedans. J'avais peur qu'ils m'aient piqué mon caméscope, mais ce qu'ils veulent, c'est des ronds. Donc là, la psyché, c'est où je mets mes bijoux fantaisie, ils n'ont rien touché. Ici, bah, ils n'ont rien touché. Là, bon, bah, ils n'ont pas piqué mon ordinateur, mais ça ne les intéresse pas. Ils ont ouvert mon tiroir, mes tiroirs de bureau, pensant peut-être que j'allais mettre des ronds. Bande d'abrutis. Là, on va aller dans le salon. Alors, dans le salon, bah oui, c'est là que je mets ma fortune, hein, connard. Donc, ils ont ouvert le meuble de télé. Ben, il n'y a rien dedans à voler, quoi. Là, il y a un coffret. Ils croyaient peut-être qu'il y avait de l'argent ou des bijoux. Je mets que des merdes dedans. Bon, là, c'est des trucs de ménagère en bleu de ma grand-mère. Là, ils ont dû croire qu'il y avait un fric fou dans ce panier qu'ils ont posé délicatement quand même sur un fauteuil. Mais j'ai que des merdes dedans. Donc, ils sont emmerdés. Là, ben, ça doit être un étui à lunettes. Le couvercle est par terre. Ils auraient pu le ranger quand même. Là, on regarde. Donc, sur le canapé, ça, c'était dans un tiroir de ma vitrine. Ils ont sorti ce qui était, je vais vous montrer la vitrine. Donc là, c'est la ménagère de ma grand-mère. J'avais peur qu'ils me la prennent. Franchement, elle est en argent, mais c'est pas pour ça. C'est une valeur sentimentale. Et dans ce pot ancien de ma grand-mère, je mets des vieilles pièces, des qui valent rien, et puis des billets qui valent rien non plus, quoi. Donc, ils les ont sortis, bah, pensant que, bien sûr, ils ont ouvert le tiroir, non mais, de ma console. Mais quand on regarde dedans, il y a des bougies, il n'y a rien, voilà, les brosses, des allumes-gaz. Et là, alors là, ça me fait marrer. Ils ont ouvert la vitrine. Là, donc, ils ont ouvert un coffret, croyant qu'il y avait de l'or, il n'y a rien. Ouais. Voilà, ils m'ont ouvert les tiroirs ici aussi. Ouais. Voilà, donc là, bonjour ma Simone. C'est elle qui a découvert le poteau rose. Voilà. Et donc là, vois, là ça, ouais, donc là, voilà. Mais il n'y a rien chez moi, bande de connards, donc foutre le bordel. Voilà par où ils sont passés. Alors, vous voyez que c'est facile, hein. Rien ne les arrête. Et puis Maë, ceci dit, n'est pas très haute, hein. Donc ils sont passés par derrière. Là, mes fauteuils étaient rangés là-bas. Mais pour partir, bah, ils sont quand même intelligents, ces gros connards. Ils ont pris les fauteuils pour mieux escalader. Donc, vous voyez ce qu'ils ont fait. Ils sont passés par là, donc ils ont quand même plié, mais de toute façon, je vais l'enlever. C'était pour pas que Mélodie sorte, mais je vais tout dégager ça. Mais enfin, ils m'ont niqué tout ça, ces espèces de connards. C'est par là qu'ils sont passés, par la fenêtre de la cuisine. Je regarde en même temps, parce que je découvre, hein, avec vous, ça aussi. Hein. Non, bah là, ils sont passés là, il devait être plusieurs. Parce que là, il y a ça, et, vous savez, ils arrivent peut-être à 2 ou à 3. Pauvre connard, là, putain. Voilà. J'avais également ouvert mon placard de cuisine ici, au cas où je mettrais des billets, connard, et ils ont ouvert ce tiroir dans lequel je mets mes médocs. Mais c'est vrai que vous avez des gens qui mettent des bijoux dans les médicaments. Hein. Bon, bah écoutez, ma Simone qui est adorable est en train de nettoyer la litière à Mélodie qui est sortie. Merci Simone. Donc dans la cuisine, les gros cons, bah il n'y a rien. On va rentrer dans la salle de bain. J'ouvre la porte avec mon manteau et on va allumer. Et là, ils sont adorables quand même, les gros connards. Ils m'ont foutu un panier. J'espère qu'ils m'ont pas bouché mon chiotte. Ils ont ouvert. Ah, bah oui, parce que là, on sait que, voilà. Mon panier, en fait, il est là. Ils pensaient peut-être que j'avais des ronds dedans. Donc voilà, ils ont sorti une palette de maquillage au cas où je mettrais 10 milliards d'euros dedans. Voilà. Ils ont ouvert, ces gros connards, le placard de dessous le lavabo. Voilà. Là, ils ont ouvert, je touche à rien, hein, ils ont ouvert la pharmacie. Voilà. Et là, bande de cons, ils ont ouvert une boîte, pensant peut-être qu'il allait avoir, je sais pas, des bijoux en or, des trucs. Seulement, il y a des bandes Velpo, quoi. Et là, c'est mon truc, attention. Donc, ils ont ouvert ça. Ils ont ouvert le tiroir où je mets mes produits d'entretien. Voilà. Et ben, écoutez, bande de cons, hein. Donc, voilà le bordel. Bon, ben, écoutez, ça fait plaisir. Quand on rentre chez soi, sur la... Ah bah oui, ah bah alors attendez, ça sur la table, alors ça me fait marrer, c'est un coffret à bijoux.
Mais ils ont dû se trouver très cons, parce qu'en réalité, je faisais la collection des chapelets. Il y a que des chapelets dedans, des médailles de ma famille, une montre de mon mari. Voilà. Donc, ils sont bien emmerdés, hein, parce qu'il n'y a pas de fric chez moi. Il n'y a rien. Voilà. Voilà. Eh ben, ça fait vachement plaisir. Mais il y a plus eu de peur, de contrariété que de mal. Bon, après, je vous expliquerai en détail comment ça s'est passé. Coucou tout le monde! C'est eu? Bon, alors attendez. Avant tout, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2021. Bon, écoutez, que vous ayez la santé surtout. Et puis le reste, eh ben, écoutez, on verra. Hein, on va pas faire de plan sur la comète parce que... Bref, je ne vais pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais bon... Comme ce qui s'est passé en 2020, il ne faut pas penser que 2021, tout va s'arrêter. Hein. On va vivre dans un monde de bisounours. Voilà. Mais enfin, en attendant, je vous souhaite quand même une bonne année 2021 et la santé. Et puis, ben, ma foi, on fera avec. Hein. Voilà. Maintenant, je vais vous raconter ce qui s'est passé. J'ai passé 3 jours chez ma fille avec Jeanne, puisque Roman est parti faire la fête avec des copines. Donc on était avec ma fille et Jeanne, pour fêter la fin d'année. Je suis restée quoi? 3 jours. J'arrive le 28 avec Jeanne. Parce que Jeanne est venue passer 2 ou 3 jours, je crois, à la maison. On est repartis toutes les deux. Je vous dis pas, non mais, la fille qui a du bol. Le 28, on est repartis. Il y avait Bella la tempête. On part de Vichy. On avait l'impression d'être sur la Côte d'Azur, en été, quoi. Il faisait beau, impeccable. Mais ils avaient annoncé quand même des vents à plus de 100 km/h. Moi, j'ai dit, bof. Mais plus vers le Puy-de-Dôme. Bon, on part, on roule, impeccable. Ah, bah écoutez, à Ghana, j'ai dit, là, on a changé de pays, quoi. Un vent, des pluies torrentielles. Non, mais le vent faisait bouger ma voiture. Non, mais franchement, conduire comme ça... C'est un cauchemar. Donc déjà là, mais j'en avais marre, franchement, de conduire. Avec ce vent, j'étais crispé sur le volant. On est arrivé à bon port. Le 28, bien. Le 29, bien. Le 30, ha! Vous savez que quand je pars, c'est mon amie qui garde Mélodie, qui la soigne, et elle vient 3 fois par jour. Parce qu'il faut lui mettre des gouttes. Donc elle passe à la maison, elle reste... souvent un sacré moment avec Mélodie, du temps de lui mettre les gouttes, du temps de lui donner à manger, de lui faire des câlins, etc. Le 30 au soir, mon téléphone portable sonne, je décroche, j'entends sa voix et elle me dit « T'as été cambriolé, ça coupe ». Bon, je dis « Non mais elle est en train de me faire une blague quoi ». Enfin ceci dit, non. Et elle me rappelle tout de suite après. Elle me dit, t'as été cambriolée. Mais vous savez, dans ces cas-là, je dis, non, mais tu déconnes. Mais elle me dit, non, mais Francette, franchement, je ne plaisanterai pas avec ce genre de truc. Ce qui est vrai, d'ailleurs, faut être con, là. Hein. Je lui dis, comment ça, j'ai été cambriolée, qu'est-ce qui s'est passé? Elle vient le matin, elle vient à midi et demi, 1h, et elle arrive à 19h. Et le soir, avant de partir, elle ferme les volets. Donc, elle est venue à 1h, impeccable, rien ne s'était passé. Et elle arrive, la pauvre, à 19h. Donc elle m'appelle, elle était dans un état, la pauvre. C'est pas une nana qui stresse, c'est pas une nana qui a peur, mais là, elle était hyper choquée, quoi. Et elle me dit, écoute, Francette, j'ai ouvert la porte pour entrer chez toi. Elle a vu en rentrant les tiroirs de la commode ouverts, la penderie ouverte, et d'un coup elle voit la porte-fenêtre de la cuisine grande ouverte. Là, elle prend peur, elle fait 2 pas en arrière, elle ressort, elle ferme la porte. Et c'est là qu'elle m'appelle. Elle me dit, écoute, il y a une effraction, quelqu'un est rentré chez toi. Ah ouais, putain. Et donc elle me dit, je cherche Mélodie de partout, je la trouve pas, je sais pas où elle est, et moi, dans un état... Et quand vous êtes loin, c'est épouvantable. Elle me dit, je trouve plus Mélodie. Elle me dit, écoute, j'appelle la police, et pour qu'ils viennent, quoi. Et elle me dit, je te rappelle après. Ça a duré quoi? Très peu de temps, mais j'ai l'impression que ça dure 4 heures. Hein. Et là, vous pleurez votre race, vous êtes hyper angoissé. Parce que vous vous dites, non, j'ai perdu mon chien il n'y a pas longtemps. Là, pour le coup, s'il est arrivé quelque chose à Mélodie, parce que le reste, ça fait chier
Mais moi, le seul truc qui m'importait à ce moment-là, c'était Mélodie. Donc au bout d'un moment, elle me rappelle, elle me dit la police vient d'arriver. Je vais voir avec eux. Elle a appelé son mari qui est venu la rejoindre à la maison, parce qu'elle avait peur quand même, avant que la police arrive. Elle me dit écoute, je suis rassurée, figure-toi que j'ai trouvé Mélodie dans son panier. J'ai un panier dans la chambre. Et elle était couchée dans le panier et elle me dit je pense qu'elle s'est cachée parce qu'elle a eu peur. Donc déjà là, moi honnêtement j'étais rassurée et puis j'étais rassurée que la police soit là. Au bout d'un moment, mais tout ça, ça a été très rapide. Le téléphone sonne, je crois que c'était Simone, c'était un policier. Voilà, qui me disait, bah, écoutez, voilà madame, on est chez vous, on va constater ce qu'il y a. Il m'a demandé quelques petits renseignements et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé exactement. Il me dit écoutez, ils ont fracturé donc votre porte-fenêtre. Je pensais que le carreau a été pété. Il m'a dit les mecs ils procèdent plus du tout comme ça. Ils ouvrent les fenêtres avec des tournevis maintenant. Ah, ben c'est bien. J'ai dit putain, je vais rester avec la fenêtre ouverte. Faudra que je ferme les volets. Non, non, mais ma fenêtre se ferme et s'ouvre normalement. Ils abîment rien pratiquement. Il y a une barre de la porte qui est tombée, mais ma porte-fenêtre se ferme. Et il me dit donc effectivement, il y a plein de choses à vous qui sont par terre, comme ce que vous avez vu. Il me dit est-ce que vous avez de l'argent chez vous? Je lui dis jamais de la vie, j'ai jamais d'argent sur moi déjà. Je paye tout par carte, encore moins des ronces chez moi quoi. Il me dit est-ce que vous avez des bijoux? Je dis ouais, j'ai quelques bijoux en or. Il me dit bon vous verrez quand vous rentrerez ce qu'il en est. Je lui dis mais il y a eu d'autres cas là où c'est que moi ce soir là maintenant? Il me dit non, il me dit madame si vous saviez le nombre de cambriolages qu'on a, c'est impressionnant. Maintenant quand ils rentrent chez vous pour voler, ce qu'ils recherchent en fait c'est du pognon et des bijoux. Il m'a dit ne rentrez pas, non non. Par contre il m'a demandé à quel moment je devais revenir. Donc je lui dis écoutez je vais rentrer le 1er janvier. Il m'a dit dès que vous serez là, on a un de nos collègues qui va venir pour faire les relevés d'empreintes, pour prendre des photos. Et il me dit vers quelle heure? Je lui dis écoutez à 10h. Il me dit bon d'accord. Donc il dit on va prévenir notre collègue qui se mettra en contact avec vous pour le rendez-vous. Ma copine me rappelle, elle me dit écoute voilà, Mélodie est soignée, elle a eu à manger, elle a tout ce qu'il faut, tes volets sont fermés. Et je rentre chez moi, tu m'étonnes la pauvre. J'étais franchement, dans un état d'angoisse, je vous jure. Je suis pas peureuse, je me suis dit peut-être que quand je vais rentrer chez moi et que je vais être confrontée à ça, peut-être que ça va me déclencher une peur et qu'il va plus me quitter. Donc j'étais mais vraiment hyper angoissée et je pleurais et je disais à ma fille mais j'en ai marre, moi là c'est putain de fin d'année, je disais j'ai perdu Ernie, maintenant on me cambriole, putain j'ai dit mais j'en ai marre, quand ça va s'arrêter tout ça Je disais à ma fille, tu vois quand je te dis je déteste les fins d'année, c'est vrai qu'elle me dit mais ça peut arriver toute l'année. Je dis non, en attendant ça m'arrive en fin d'année. Donc je hais les fêtes de fin d'année, je déteste les fins d'année. Il pourrait y avoir plein de trucs toute l'année, puis fin d'année, truc normal. Non. Votre chien meurt en fin d'année, on vous cambriole carrément en fin d'année, ça m'est jamais arrivé de ma vie quoi. Comme quoi tout arrive à tout âge, Putain. Le 31 au soir, on fait notre petit réveillon, voilà, avec Jeanne, ma fille, sympa, mais j'avais toujours cette putain d'angoisse quoi. Et puis de temps en temps, je me mettais à pleurer, je disais, mais on va reparler. Alors après, j'ai dit, mais arrête, putain, tu vas tout gâcher, quoi, c'est bon. Donc on a bien mangé, on a passé notre petit truc ensemble, on s'est regardé une petite série qu'on est en train de regarder, je ne me rappelle pas du titre, je vous le mettrai là si j'y pense. On se regarde une petite série sur Netflix, et puis on s'est endormi comme des poules, parce que malgré tout, vous savez, quand vous avez un stress comme ça, ça vous fatigue vachement, et en fait, vous êtes... déjà que je suis assez fatiguée en ce moment... il y a le changement de saison, ce climat anxiogène, je l'ai déjà dit, la mort d'Ernie, ça vous met à plat. Et là, ce coup-là, ça m'a alors vidé, j'ai dit à ma fille, je suis en train de crever. Quoi. Le 31 au soir, donc la veille de mon départ, le policier qui est venu chez moi m'a téléphoné et m'a demandé à quelle heure j'arrivais exactement pour qu'il puisse faire les relevés d'empreintes et prendre des photos, etc. Donc je lui dis, écoutez, moi je serai là à 10h, le 1er. Il dit, bon, comme je suis d'astreinte, j'essaierai, je vais faire le maximum pour venir à 10h. Sinon, ça peut être l'après-midi. Alors là, je lui dis, d'accord, le pauvre gars. Il me dit, de toute façon, quoi qu'il en soit, avant d'arriver, je vous appelle. Bien. Et là, dans ma tête, je me dis, non mais attends. Parce qu'il me dit surtout, ne touchez à rien. Non, il y a des empreintes, il y a tout.
Et moi, donc j'ai dit non, non, mais je sais, ne vous inquiétez pas, je ne toucherai à rien, quoi. Et là, je me suis dit, putain, mais imagine, le mec, il vient l'après-midi, je fais quoi? Au milieu d'un appart avec des trucs par terre et il ne faut rien toucher, je m'étais dit, je vais aller chez Jean-Claude et Solange. Puis après, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais non, ils sont invités, ils étaient invités le 1er janvier. Je me suis dit, ben, je ne pourrais même pas aller chez eux. Bon. Après, je me suis dit, même chez mon amie, elle était invitée le 1er janvier aussi. Bon, ben, j'ai dit, ben, au cas où, ben, je peux m'asseoir dans mon canapé, prendre mes télécommandes, ça je peux, au milieu de ce bordel, dans ma tête, hein, je me disais ça, et je me mettrais devant la télé à regarder des replays ou des séries. Hein. Je ne vais pas rester debout, planté avec mon manteau, mes godasses et mon sac, quoi. Ou assise dans la bagnole. Hein. Du coup, je suis arrivée à 10h moins le quart. À 10h, le téléphone sonne, c'était lui. Donc, comme vous l'avez vu, Simone, parce qu'elle m'avait dit je vais être avec toi, c'est super sympa. Hein. Donc, elle est arrivée avant que le policier n'arrive. Il est arrivé, il a tout regardé, il a tout photographié, tout ce qui avait été fait. Il a pris les empreintes, après avec la poudre noire que je vais vous montrer, vous verrez après il a fallu tout nettoyer, il a fallu tout ranger. Donc il a dû rester à peu près 1 heure hein, pour faire tout ça, hein, c'est du boulot. Hein. Et donc après, il m'a dit, bon ce qu'il faut c'est que vous portiez plainte. Il m'a dit vous pouvez le faire en ligne, mais ça il me l'avait déjà dit au téléphone, donc je me suis dit ok. Il m'a dit par contre, vu que le 1er janvier tout est fermé, l'assurance est fermée, il me dit il faudrait faire une déclaration de vol en ligne. Et après, ben écoutez, j'ai tout rangé, j'ai balayé et j'ai lavé, j'ai tout nettoyé, c'est parce que j'ai besoin que ce soit propre, parce que ces gros tarés de merde là, ils sont rentrés pourrir ma baraque là, putain. Je disais à ma fille, je peux pas t'expliquer ce que je ressens. C'est fou ça. J'arrivais pas à dire si j'avais peur de rentrer, si c'était de me dire je pourrais plus rester chez moi. Je ne savais pas. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'en fait, j'étais hyper angoissée, quoi. J'ai dit à ma fille, de toute façon, il n'y a que lorsque je vais arriver chez moi que je vais savoir si je vais avoir peur ou quoi que ce soit. Eh bien, je vais vous dire une chose. Je suis arrivée chez moi, j'ai ouvert, déjà mon ami m'avait envoyé plein de photos. Donc j'étais préparée à ça. Et c'est vrai que la maison n'était pas sans dessus-dessous, heureusement. Donc j'ai ouvert la porte, j'ai tout laissé dans ma bagnole, mon sac de voyage, j'ai tout laissé. Je suis rentrée, je suis soulagée parce que je n'ai pas peur. J'avais vraiment peur que ça me déclenche une peur chronique, vous savez. Je ne suis plus angoissée du tout. Pour moi, c'est réglé presque, hein, à part après signer, puis voir avec l'assurance. Je suis là, au moment où je vous parle, dans le même état d'esprit que d'habitude. Le policier qui est venu ce matin, j'ai discuté un petit peu avec lui, je lui ai dit, mais est-ce que dans le coin, il m'a dit oui, en période de fête, c'est-à-dire que depuis Noël, ça s'est multiplié les vols. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont partis en famille, donc les vols, là, ils en profitent. Et par contre, il me disait, dans la maison qu'il a vue avant la mienne, on a trouvé du sang des individus qui sont rentrés. Ce qui serait bien, c'est qu'on trouve du sang chez vous. Il n'en a pas trouvé. J'ai dit, mais quand les volets sont fermés, et il me dit, vous croyez que ça les arrête? Il me dit, les volets, il les dégonde et puis il rentre. Hein. Vous partez en vacances, vous fermez vos volets, ça ne va pas les arrêter. Il m'a dit, en plus, si les volets sont fermés, ben, je dis, il n'y a personne, on peut y aller tranquille. Il dégonde les volets. En plus, les volets, la plupart du temps, les miens, c'est en PVC. Il dit dégonde. Il m'a dit, avec un tournevis, vous vous rendez compte, mais c'est incroyable, avec un tournevis, ils ouvrent une porte-fenêtre, quoi. Alors, je vous dis, non, mais sincèrement, ça m'a fait vraiment chier. Et sur le fond, ben, ils m'ont gâché ces moments, ces quelques petits moments que j'ai pu passer quand même avec ma fille et Jeanne, quoi. Franchement. Parce que là... vous n'êtes pas à côté, et encore heureusement qu'ils ne m'ont pas dit, madame, il faut rentrer. Ah non, mais de toute façon, ma fille m'a dit, si même si tu avais dit, je les aurais pris à l'appareil, j'aurais dit, attendez, ma mère, elle a 68 ans, je vois rien la nuit. Hein. Et donc, elle a dit, j'aurais dit, non, mais ma mère, elle prend pas la route, hein, j'ai pas envie qu'elle se tue en bagnole. Hein. Il manquait plus que ça, remarquez. Ah, la fille qui rentre, parce qu'elle est obligée, parce qu'on l'a cambriolée, elle se tue. Eh ben, au moins,
Non, j'ai pas envie de mourir. Hein. Mais enfin, après ça, il n'y a plus de problème, quoi. Hein. Voilà. Donc voilà mon histoire. Hein. Franchement, quelle année de merde. Pour tout le monde. Hein. Parce que je suis pas la seule. Hein. Je ne peux plus supporter cette ambiance anxiogène, mais elle me porte sur les nerfs. Et je pense que la plupart des gens sont comme moi. Les gens sont très énervés. Il y a de quoi, à un moment donné, vous avez envie de tout péter. Parce que c'est... Et vous allez voir 2021. Alors moi, je dirais qu'une chose, hein, parce qu'après, on dira, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Le vaccin. Je dis rien, je fais que ça. Jamais de la vie. Voilà. C'est tout. Parce qu'après, on va me supprimer ma vidéo. Donc voilà, c'est ça. Donc voilà, les anecdotes. Voilà, bien. Ben, écoutez, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Rien. Rien. Sur ce, j'ai réintégré mes pénates. Bon, c'est vrai qu'on est quand même bien chez soi. Vous savez que moi, rien n'est préparé, hein, là. Hein, c'est tout. Quand je parle, je balance tout comme ça. Hein. Je suis pas le genre de nana qui prépare des vidéos à l'avance, qui fait un script, machin. Moi, c'est pour ça que des fois, ça part un peu dans tous les sens. Hein. Je prépare rien, je vais préparer un truc. Alors, on m'a cambriolé, je peux répéter deux fois le même truc. Hein. Mais c'est vrai que quand j'étais chez ma fille, mais j'étais tellement angoissée, je disais, putain, je vais m'acheter un taser, ou je vais m'acheter un... Trouvez, ça se trouve, hein, je vais vous dire, vous pouvez acheter ce que vous voulez aujourd'hui, je vais m'acheter un flingue. Et puis, ma fille me dit, t'es taré, hein. Alors bon, je dis, oui, c'est vrai qu'un flingue, je sais pas tirer en plus, je serais capable de me tirer dessus. Et un taser, après, je me suis dit, mais quand on réfléchit, imaginez demain, quelqu'un rentre chez vous, qui est armé. Votre taser, vous en faites quoi? Rien. Le mec, il est là, il vous tire dessus, il vous descend. Face à un flingue, vous ne pouvez rien faire. Même quelqu'un qui fait des sports de combat, karaté, ce que vous voulez, face à un flingue, vous ne faites rien. Donc, en fin de compte, c'est carrément Inch'Allah. Voilà. C'est ce qui doit vous arriver, vous arrive. Enfin, écoutez, j'espère quand même que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, en famille ou même seul, pour Noël. Alors là, mais c'était le pompon. Parce que des fois, il m'arrive de m'acheter un petit truc à manger. Vous savez, une petite gourmandise. Ceci dit, j'en mange toute l'année. Ah ben là, je me suis mangé un casse-dalle. J'avais envie. Un casse-dalle, peinarde. J'avais pas envie de me faire chier. Pour moi, c'était pas Noël. Je veux même pas y penser. Les fêtes sont enfin passées, putain. Non mais... Je vous jure. Mélodie, elle est dans le panier. Je vais pas la déranger. Hein. Son œil va mieux là, parce que je vous avais écrit, je pense, j'avais dû faire un post pour vous dire qu'elle avait l'œil irrité. Et donc je l'avais amenée chez le veto, j'avais peur qu'elle me refasse un glaucome, la tension était impeccable, elle n'avait rien. Au niveau de l'UVI, de toute façon elle a un traitement, et son œil, ça restera toujours avec des petits vaisseaux. Et là il lui a donné un traitement de 10 jours ou 15 jours, que j'ai terminé avant de partir. Et donc là son œil est bien, voilà. Mais c'était simplement de l'irritation, elle a un œil qui est fragile. Sinon, bah, écoutez, je pense qu'elle a dû avoir peur quand elle a entendu ça. Parce qu'elle est quand même peureuse, hein, Mélodie. Elle connaît son petit monde, hein, mais elle connaît ma copine, elle connaît mes potes Jean-Claude et Solange, mais sinon, là, elle a dû se demander ce qui se passait. Hein. Et vous voyez, là, depuis que je suis arrivée, là, elle vient de se coucher à l'instant. Ben, elle était comme une âme en peine. Parce que je pense que déjà, elle a été très perturbée par le départ d'Ernie. Là, elle a recommencé petit à petit à se rapprocher de moi, beaucoup plus qu'avant, quand il y avait Ernie. Elle a un comportement qui est complètement différent, elle est beaucoup plus câline, elle vient se frotter contre moi, chose qu'elle ne faisait pas avant. C'est bizarre, hein, elle est plus proche de moi que quand j'avais Ernie. Et là, comme je suis rentrée, ben, je pense qu'elle a été quand même perturbée par ces enculés, disons-le, ces enculés. J'étais pas là, et donc la mort d'Ernie, tout ça. Et là, aujourd'hui, quand je suis arrivée, elle était contente comme tout, mais il y a eu le policier qui est venu, donc ça l'a perturbée. L'autre fois, les flics étaient là. Donc je pense, vous savez, les chats, ils ressentent tout. Et là, je vous dis, quand je suis arrivée, elle lui rentre, elle lui sortir, elle lui rentre, elle lui sortir. Il n'y a que maintenant qu'elle vient de se poser. Donc on va reprendre notre petit train-train toutes les deux, voilà. Et c'est vrai qu'il y en a encore pas mal d'entre vous qui me demandent si je compte reprendre un chien. Alors je vous dis honnêtement, pour le moment toujours pas, je vous l'avais dit d'ailleurs, parce que ce sont des contraintes,
et que, bon, je crois que j'ai plus envie de... J'ai eu mon Ernie, comme vous le savez, que j'ai aimé et que j'oublierai jamais. Mais qu'on le veuille ou non, un chien, ben oui, il y a des obligations qu'on fait parce qu'on l'aime et parce qu'il faut. Et là, je me dis, c'est vrai que c'est bizarre parce que j'ai tendance à me dire, merde, t'as oublié de donner les médicaments d'Ernie. Ou des fois, je dis, mais Ernie, non, vous savez, on cherche, mais ça c'est normal. Hein. Mais des fois, je dis, merde, j'ai pas donné, parce qu'il avait des sacrés traitements, lui. Hein. Donc je me dis, merde, j'ai soigné Mélodie, j'ai pas soigné Ernie. Vous voyez, ces trucs-là. Et quand je me mets à penser à ça, je vais faire la promenade à Mélodie, hein, je vous l'avais dit, elle fait son petit tour avec moi. L'autre matin, j'ai dit, tiens, on va faire un petit tour. J'ai mis le nez dehors, il pleuvait. Je suis rentrée. Vous avez un chien qui pleuve, qui vente, qui neige, qui une tornade ou quoi, vous êtes obligé de sortir. Et vous ne le sortez pas qu'une fois hein, dans la journée, c'est 3 fois, moi je le sortais 3 fois par jour. Alors que là, un chat, c'est vrai que, à part la litière, c'est pas des contraintes. Lui donner à manger, il est indépendant. Donc je me dis, si j'avais pas Mélodie, franchement, j'aurais pris un animal, un chat, j'aurais repris un animal. Mais j'ai Mélodie. Parce que c'est vrai que je ne peux pas concevoir ma vie sans un animal, je les aime trop pour vivre sans eux. Mais vu que j'ai un chat, j'ai Mélodie. J'ai pas besoin de... Et puis, j'ai pas besoin... Et puis en plus de ça, je ne veux pas la perturber avec un nouveau chien. Parce que si je prenais un chien aujourd'hui, ce serait pas un bébé chien. Ce serait ou un chien d'élevage qui est réformé, ou j'irai à la SPA pour prendre un chien plus âgé. Et qui peut-être ne supporterait pas Mélodie, ou Mélodie ne supporterait pas. Donc je n'ai pas du tout envie de perturber Mélodie, parce que Mélodie, quand elle est arrivée dans la maison, Ernie était déjà là, donc elle a fait connaissance, et c'était son Ernie, hein. Ça fait 3 ans que je l'ai, ou 4 ans, 3 ans, elle a passé 3 ans avec Ernie. Donc lui imposer un nouveau chien, non, non, non. Là, honnêtement, alors, la seule chose, je vais vous le dire, hein, parce que quand j'ai pris Mélodie, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il était hors de question que je prenne un chat. Hein. Vous voyez, je me disais, un chat, non, j'en veux pas, je ne prendrai jamais de chat. J'en ai eu, hein, j'en voulais pas. Il s'est trouvé que, elle était abandonnée. Et que moi, ça m'a fait trop de peine et je lui ai sauvé la vie. Alors, peut-être que si demain, je voyais un chien abandonné et que je suis obligée de l'amener à la SPA pour le signaler, je pense que, et qu'il n'ait pas de maître, je pense que je n'aurais pas le cœur à le laisser à la SPA. Je le signalerai pour qu'il voit d'abord s'il est pucé, etc. Mais s'il n'était ni pucé ni rien, je sais que dans ce cas-là, je le garderai. Il faudrait vraiment que ce soit un chien qui croise ma route et qui soit abandonné. Mais sinon, non, 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 non. Alors, il y en a pas mal d'entre vous qui en ont repris, vous m'avez dit que vous aviez repris les petits chiens, et c'est bien. Mais je vous dis, moi j'ai un chat, Mélodie, ça va, voilà. Donc, voilà, je vous ai raconté mon histoire, hein. J'essaierai de vous faire des vidéos un peu plus régulièrement, mais là, je vous avoue franchement que j'étais très, 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 très mal. Vraiment, très, 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 très mal. J'avais plus goût à rien, j'avais goût à rien, j'avais pas envie de parler, j'avais pas envie de faire de vidéos, vous savez, quand vous êtes triste, non, vous avez goût à rien. Moi, j'ai perdu mon chien, j'avais goût à rien. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, je suis là, non, 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 non. Mais bon, la vie reprend petit à petit. Je le redis, c'est pas terminé dans ma tronche, mais je vous referai des vidéos de retour de course. J'aurai peut-être des coups de gueule à pousser parce qu'il y aura toujours des trucs qui vont m'énerver. Vous me connaissez, hein. Je suis une sanguine et quand ça me gonfle. Hein. C'est comme ça. Hein. Tout à l'heure, quand le policier était là, je dis mais c'est connard d'enculé. Et ma copine, elle était là, elle dit c'est quand même une charretière, ma copine. Hein. Et le flic, il a été super marrant. Il m'a dit ah non, non, il a dit non, c'est une nana franche. Il a dit au moins les directs, c'est génial des gens comme ça. Je dis merci. Il ne draguait pas, c'était un jeune. Hein. Le policier est parti, j'ai pas filmé, j'allais pas filmer un policier. Donc là, en fait, c'est la poudre noire hein, pour faire des relevés d'empreintes.
Vous voyez, donc il m'a expliqué, il faut juste donner un coup de chiffon et passer du produit vitre. Sur tous les objets, là, certains objets qui ont été touchés, il a passé des cotons-tiges. Il a mis également de la poudre noire sur ma pharmacie pour prendre des empreintes, hein, parce que comme ils l'ont ouverte, donc ça, ben, je nettoierai tout à l'heure. Hein. Et là, il m'a mis de la poudre noire partout. Voilà, pour les empreintes. Et là, donc ils ont cassé, ça s'est cassé parce qu'ils ont forcé. Avant de vous quitter, je vous remercie pour tous les commentaires. Alors là, franchement, que vous m'avez laissé sous la vidéo d'Ernie. Je remercie toutes mes nouvelles abonnées, tous mes nouveaux abonnés. Merci pour tout. Merci pour votre soutien. Merci pour votre présence. Je vous le répète, je vous aime de tout mon cœur. Et sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis ciao, ciao.